Hello, c'est parti pour l'épisode 3. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Ita de Coaching et mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte et en plus, elle est offerte. Elle nous permettra de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu du jour. Aujourd'hui, je vais aborder quelle est ma définition de l'amour, les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman, à quoi servent ces 5 langages de l'amour, comment reconnaître son langage, comment communiquer et l'utiliser, et on terminera par l'amour de soi dans tout ça. Ah, l'amour quand il nous tient. Alors, est-ce que pour vous, il existe différents types d'amour? Différents types, différentes manières d'aimer? J'ai pas encore répondu à la question. Pour moi, il existe des amours d'intensité, ouais, différentes. Il existe aussi différentes manières d'aimer, ouais. Je suis pas trop convaincue, mais bon. Mais dans les types d'amour que j'ai cités, ça m'a permis de faire ma définition de l'amour. L'amour d'une mère, l'amour d'une femme, l'amour d'une grande sœur, l'amour d'une amie, l'amour de soi, l'amour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un homme. Moi, l'amour, je le définis comme un sentiment, une énergie forte, une énergie de vibration très très haute qui t'amène à vouloir le bien d'une personne, la protéger, veiller sur elle, veiller à son bien-être. Et quand la personne que tu aimes n'est pas bien, ça t'affecte. Quand la personne que tu aimes est heureuse, ça t'affecte aussi. Et pour moi, on a tous un réservoir émotionnel, un réservoir d'amour à remplir et l'envie de remplir ceux des autres à condition d'aller bien. Et toi, qui est-ce que tu aimes? Comment est-ce que tu montres ton amour? Est-ce que tu arrives même à dire je t'aime? Moi, les personnes que j'aime, ce sont les personnes de mon entourage. Il y a des amis, il y a certains membres de ma famille, je tiens à préciser certains membres, parce que j'ai une grande famille, du coup, bah, ma fratrie, mes neveux, mes nièces, certains cousins, cousines, mes parents, mes grands-parents, paix à leurs âmes, certains oncles, certaines tantes. J'ai des préférences aussi. Je reste un être humain. Comme a dit Rof, on n'a qu'un cœur, on peut pas aimer tout le monde, hein. Et de toute façon, tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. Du coup, voilà. Est-ce que j'arrive à dire je t'aime? Oui. Sauf quand c'est dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est vrai que là, je mets un peu plus de temps à dire au mec que je l'aime. Mais sinon, c'est vrai que j'arrive assez facilement à dire à mes amis, ou alors à mes bébés d'amour, ça c'est sûr, c'est très facile. À mes neveux, nièces, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, aux membres de ma fratrie, à mes parents, à mes amis, ça, il n'y a pas de problème aussi. Après, j'estime que je veux pas que le mot je t'aime perde sa valeur. Donc, c'est pas non plus tous les matins, je vais me réveiller et je vais dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, on se détend, on se calme. Alors, voilà, c'était ma petite définition, enfin, en tout cas, ma définition de l'amour. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu t'y retrouves dedans, si tu ne t'y retrouves pas du tout. Vraiment, je suis ouverte aux échanges. Et dis-moi aussi si toi, t'arrives à dire je t'aime et à qui t'arrives à dire je t'aime. Bon, j'avoue que pour mes neveux et nièces, c'est beaucoup plus facile. Je pense parce que ce sont des enfants et que ils n'ont pas toutes ces barrières que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir. Alors, j'ai choisi d'aborder l'angle de l'amour avec les 5 de langage de l'amour selon Gary Chapman. Qui est Gary Chapman? Qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour? C'est un livre. En plus, c'est un livre que m'a fait découvrir Nathalie,
une amie à moi. Petit bisou à toi, Nathalie. Et Gary Chapman est un conseiller conjugal depuis plus de 30 ans. Il a écrit de nombreux livres. Et en fait, suite à la lecture de son livre sur les 5 langages de l'amour, j'ai appris énormément de choses. Alors, les 5 langages de l'amour. Il faut savoir que on a tous différentes manières d'exprimer son amour et de recevoir et comprendre l'amour que les autres nous portent. Dans les 5 langages de l'amour, on a un, les moments de qualité. Bon, ils sont pas dans l'ordre du livre, hein, ils sont dans l'ordre dans lequel je m'en suis souvenu. Donc, on a les moments de qualité. Les personnes qui expriment leur amour par les moments de qualité prennent du temps pour les personnes qu'ils aiment, à faire des choses agréables ou juste être présent physiquement. Ensuite, on a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est tu vas réussir, ça va le faire, c'est les encouragements, c'est consoler, c'est vraiment prendre le temps de valoriser la personne. C'est une manière de montrer son amour. Ensuite, on a les services rendus. C'est faciliter la vie de la personne au quotidien. Tu n'as pas le temps, je vais le faire pour toi. Ah, attends, je vais t'aider. Ou même, pas besoin de demander, la personne va le faire. Ensuite, on a le langage de l'amour qui s'exprime par les cadeaux. Ce sont des personnes qui aiment bien offrir des cadeaux, qui aiment bien aussi recevoir des cadeaux, du coup. Et du coup, ils ont toujours une petite attention, que ce soit un petit truc, un gros truc. Voilà, souvent, c'est des personnes qui, quand elles vous voient, elles n'ont jamais les mains vides, elles ont toujours un petit truc pour vous. Enfin, pour vous, pour toi. Je me perds dans le mouvement tutoiement alors que je préfère le tutoiement. Ensuite, on a le contact physique. Le contact physique, c'est les câlins, les papouilles. Il y a également les relations sexuelles, mais c'est surtout d'abord les câlins, les papouilles. Alors, à quoi servent ces 5 langages de l'amour? Les langages de l'amour servent à exprimer son amour et à recevoir de l'amour. En fait, quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on va montrer son amour et c'est aussi comme ça qu'on aime recevoir de l'amour. Donc, faut savoir qu'on a tous un réservoir émotionnel, enfin, je préfère, on va être plus spécifique. On a tous un réservoir d'amour. Parce qu'on a tous de l'amour à donner et qu'on a tous besoin d'amour dans notre vie. Les langages de l'amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne s'appliquent pas seulement dans le cadre d'une relation amoureuse. Les langages de l'amour s'appliquent également dans les relations avec la famille, que ce soit avec tes parents, tes enfants, neveux, nièces, la fratrie, les amis, vraiment toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, quand on comprend et on identifie son langage de l'amour et qu'on comprend et identifie les langages de l'amour de la personne en face, déjà, ça permet pas mal de choses. On prend conscience de comment nous, on exprime notre amour et surtout, on voit que même si la personne ne nous dit pas je t'aime, elle a une manière de l'exprimer qui est autre que le fameux je t'aime. Alors, pour reconnaître son langage de l'amour et celui des autres, il faut regarder les choses que les autres font pour vous et qui vous touchent. Les choses que vous faites également naturellement pour les personnes que vous aimez. Et bon, déjà, commencez par prendre le temps de regarder quelles sont les personnes que vous aimez. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser les moments que vous avez passés avec ces personnes-là. Quelles étaient les choses qu'ils ont fait pour vous et qui vous ont touché? Quelles sont les choses que vous faites tout à fait naturellement pour ces personnes-là? Pour les personnes que vous aimez, hein, je précise. Clairement, on va pas se mentir. Je suis d'origine africaine. Dans nos familles, nos parents, ils vont pas dire ma fille, je t'aime, hein. Mais ils vont utiliser une manière pour le montrer. Et ça ne veut pas dire qu'ils nous aiment pas ou qu'ils nous aiment moins que les autres. Alors, comment communiquer, comment l'utiliser? Déjà, en prendre conscience, c'est la première étape. Normalement, depuis le début de l'épisode, là, tu as eu le temps de réfléchir à, ok, quels sont moi mes langages de l'amour, qu'est-ce que j'aime faire, comment est-ce que je montre mon amour aux personnes que j'aime. Donc déjà, en prendre conscience, c'est la première étape. Ensuite, analyser, observer les gestes ou les comportements qu'on fait par amour. Comment on fait pour prendre soin de quelqu'un? Comment on fait pour justement exprimer, montrer tout ça? Même si c'est pas fait de manière consciente, on le fait forcément.
Ensuite, une fois que vous avez pris conscience des différents langages de l'amour, des personnes qui sont autour de vous et du vôtre, prendre l'état des lieux, prendre le temps de faire l'état des lieux de son propre réservoir. T'en es où, toi, avec ton réservoir d'amour? Est-ce que tu estimes que tu reçois suffisamment d'amour pour te sentir comblé? Ou est-ce que tu as besoin d'un peu plus d'amour autour de toi? Et une fois que tu as fait l'état des lieux, il est temps de mettre en place les actions. Exemple. Moi, je vais prendre ma situation comme exemple. Moi, mes langages de l'amour, les deux premiers. Alors, le premier, c'est les moments de qualité. Ensuite, les contacts physiques. Et les services rendus. Ça arrive un petit peu après. Alors, par exemple, pour les moments de qualité, pour moi, c'est important de passer des moments de qualité avec ma famille, ma fratrie et mes neveux et nièces. Après, ça veut pas dire que je fais des repas de famille tous les week-ends, hein. J'aime bien sortir déjà de base. Mais du coup, minimum une fois par mois, quand je vois l'ensemble de ma fratrie et qu'on est là, qu'on mange ensemble, qu'on fait les mises à jour sur nos vies, qui devient quoi, qui fait quoi, qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu en es, bah du coup, ça, pour moi, c'est un moment de qualité. C'est un moment que je consacre à ma famille. Et très, très, très souvent, voire quasi tout le temps, mon téléphone, il est rangé dans ma poche ou je m'en sers pour snapper ma petite sœur qui danse. Mais du coup, quand je vois ma fratrie, mes parents et qu'on prend un repas en famille, on aime bien se faire un petit tchèb. Enfin, c'est ma mère hein, qui fait le tchèb et nous on le mange. Un petit tchèb comme les soninké, un tchèb blanc, banane, poulet. Ouais, ouais, j'ai bien précisé banane. Désolé si j'ai heurté la sensibilité de chacun, de certains. Mais ouais, la base. Banane, tchèb. Voilà. Du coup, ça c'est une manière de passer un moment de qualité. Ensuite, il y a des moments de qualité aussi que je vais passer avec mes neveux et nièces. Comme je vous l'ai dit, mon deuxième langage de l'amour, c'est le contact physique. Du coup, quand je suis avec eux, c'est câlin, bisous, des activités agréables. Et je sais qu'au bout de 15 jours, je suis souvent en manque de mes neveux et de mes nièces. Et j'ai constaté chez eux les différents langages de l'amour. Certains sont aussi dans les moments de qualité. Ayoub, Imran, Isaac, Momo. Mais je partage pas les mêmes types de moments avec eux. Par exemple, Imran, Isaac et Momo, c'est plutôt des moments où ils vont poser des questions, on échange, et bah, je vais partager des trucs avec eux. C'est surtout tout ce qui est en lien avec la connaissance, avec Zakaria aussi, parce que du coup, ils sont assez curieux, et bah, je réponds à leurs questions et je leur apporte aussi des infos. Après, Imran, il aime bien expérimenter, donc avec lui, on va tester des nouveaux trucs. D'ailleurs, ça fait longtemps. Et après, il y a Ayoub, il est un peu plus petit, donc lui, il aime bien passer du temps avec Tata. Alors, quand il passe du temps avec Tata, c'est plutôt pour manger le riz, les pâtes. Et il est aussi dans les contacts physiques. Donc, une fois qu'il a passé ce moment où on a mangé, parce que c'est surtout ça qui l'intéresse, qu'il aime bien, et ben après, lui, c'est contact physique, il se cale sur mes nénés pour regarder la télé ou sucer son pouce. Alors qu'avec mes nièces, on fait plutôt des trucs de nana. Ça va être maquillage, vernis, oh des paillettes, oh c'est rose. Je pense à Mimi. Après il y a aussi bah, les dessins, Kylie surtout. Et aussi les sorties, c'est-à-dire que bah, j'aime bien les prendre avec moi quand elles aiment bien venir avec moi quand je vais faire des courses, quand, ouais, quand je vais me balader, faire des trucs de grande. Du coup, elles aiment bien se joindre à moi. Pour les contacts physiques, qui est mon deuxième langage de l'amour, moi, je suis très câlin, bisous. Et c'est vrai que quand je suis chez ma sœur, avec ses deux fils, Imran et Ayoub, qui sont également dans les contacts physiques, il y en a toujours un qui est collé à droite et l'autre à gauche. Et même quand on regarde la télé, il y en a un de chaque côté. Et on aime beaucoup passer ces moments collés à regarder des films, à discuter. Ou même, moi, je bosse, l'autre, il est sur sa tablette, il regarde je sais pas quoi, l'autre, il est en train de jouer avec ses jeux. Mais c'est toujours collé, tous les trois ensemble. Et en fait, c'est un langage qu'on a en commun, le contact physique. Pour mon chéri, lui, son premier langage, c'est les paroles valorisantes. Je l'imagine en train de sourire à l'écoute de cet épisode.
Mais par exemple, lui, il aime bien quand je lui fais des compliments, quand je lui dis ce que j'aime bien chez lui, et tout ça, et tout de suite, il a un grand sourire. Ouais, continue. Ouais, j'ai pas entendu. Mhm. Alors, du coup, j'ai quatre sœurs, deux frères, deux autres frères. Et ce qui est marrant, c'est que bah, ils ont pas du tout les mêmes langages de l'amour. Il y en a avec qui on va avoir des langages en commun, et il y en a avec qui pas du tout. Par exemple, j'ai une sœur qui est pas du tout tactile, mais vraiment pas pour un sou. Par contre, elle est plutôt moment de qualité et cadeau. Moi, les cadeaux, c'est pas trop mon langage préféré, mais j'offre aussi des cadeaux, mais c'est pas le premier truc par lequel je vais passer quand je veux offrir quelque chose, quand je veux montrer mon amour. Elle, par contre, les cadeaux, c'est un de ses langages de l'amour. Du coup, c'est vrai que quand je la vois, elle m'offre souvent des petits cadeaux, des petits trucs et tout ça. Et comme les moments de qualité, c'est aussi un de ses langages de l'amour, moi, j'aime bien aller passer du temps chez elle à papoter, comme quand on était enfant, qu'on se partageait nos secrets avant de dormir et tout ça. Et du coup, c'est vrai que oui, quand elle est pas trop fatiguée et tout ça, on prend le temps de papoter, on se pose et tout ça, et ça m'arrive aussi bah, de dormir avec elle. Et on se pose et tu sais, on est là, on discute, comme quand on était enfant, et c'est trop stylé. J'ai un frère, pareil, pas du tout tactile. Lui, c'est plutôt moment de qualité et service rendu. Je dis pas le nom parce qu'ils vont se reconnaître de toute façon. Et du coup, je sais que quand je lui demande un service et vice-versa, quand il me demande quelque chose, on fera de notre mieux pour remplir les attentes de l'autre. Et c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter, il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il se démerdera toujours pour me rendre service, me faciliter le truc, et que je ferai pareil aussi. Mon papounet, lui, il y a les moments de qualité, qui est un langage commun au mien. Donc, quand on échange, que ça soit sur le panafricanisme, que ça soit sur le développement personnel, il aime bien apprendre, il aime bien découvrir comme moi. Donc, c'est vrai qu'on aime bien discuter. Et bah, souvent, quand je rends visite à mes parents, bon, en vérité, je vais m'asseoir et je vais discuter avec mon père. Je suis en date avec mon papounet. Et les services rendus aussi, ça fait partie de ces langages de l'amour. Mais je pense que les services rendus, ça, c'est un langage de l'amour qu'on trouve beaucoup en africain. C'est quand les parents ils nous envoient en commission là-bas, 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 là-bas. Je pense que c'est un de leurs langages de l'amour. Et pour mon papounet, il y a aussi les paroles valorisantes. Ma mère, elle, c'est les cadeaux, les services rendus aussi, et du coup également les paroles valorisantes. Mais c'est d'abord les cadeaux. C'est vrai qu'elle a tendance à toujours nous offrir pas mal de trucs. Après, c'est pas elle nous achète des trucs tous les jours, hein. Mais par exemple, quand elle va en voyage, on a toujours, moi je sais que j'ai toujours plein de cadeaux. Quand on va chez elle, tout le monde rentre avec son petit tupperware. C'est les petits trucs qu'elle va mettre de côté parce que, par exemple, moi je kiffe les bananes plantains. J'en rigole parce que je rentre d'un séjour à Mayotte, dédicace à Tandia. Je rentre d'un séjour à Mayotte. Eh les gars, je suis resté 3 semaines là-bas. Je n'ai pas mangé une banane plantain. Donc je suis rentré, je cherchais des bananes plantain et j'en mange. Depuis mon retour, ça fait une semaine quasi, je mange des bananes plantain quasi tous les jours. Mais je kiffe la banane plantain, c'est un truc de ouf. Banane plantain, banane jaune, un régal. Et du coup, c'est vrai que très souvent, quand je vais chez ma mère, quand elle sait que je vais passer, il y a toujours une petite banane plantain de côté. Et il y a toujours des petits trucs que moi j'aime bien qu'elle met de côté. Mais je vois qu'elle fait pareil aussi pour mes frères et sœurs. On est sept hein, quand même. Mais il y a toujours ouais, cette petite attention, ce petit cadeau. Chacun a sa part, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les choses qu'elle va faire, il y a toujours la part pour ses enfants. Du coup, elle, son langage préféré, c'est les cadeaux. Et du coup, quand bah, ma mère, j'aime bien lui offrir des cadeaux parce que je sais que c'est son langage de l'amour. Par exemple, je suis rentrée de Mayotte, elle voulait un collier de fleurs. Je lui ai acheté un collier de fleurs. Et c'est ma soeur qui m'a récupéré, donc qui lui a donné le collier de fleurs. Ah, le soir, j'ai eu droit à 2 notes vocales, des bénédictions, des doigts ou de ouf. Waouh! Et ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle aime beaucoup les fleurs, donc le petit collier de fleurs qui sent l'odeur de Mayotte. Et elle m'a dit, ah, c'est comme si j'étais partie avec toi, comme si j'avais voyagé, etc.
et à kiff. L'été dernier, j'étais partie au Portugal. Je lui ai ramené un bidon de 5 litres d'huile d'olive, du zitoun. Bah, elle était grave contente. Elle était très contente. Ah oui, je lui ai pris aussi des serviettes, un ensemble de serviettes. Serviettes de bain avec des petites serviettes, un grand toilette et tout ça. Et ça aussi, elle a beaucoup aimé. Bah, parce que c'était un cadeau et c'était un petit souvenir du Portugal pour elle. Donc, pour revenir au langage de l'amour, euh, les paroles valorisantes, dire je suis fier de toi, c'est égal à un je t'aime. Passer du temps et prendre du temps pour la personne qu'on aime, c'est aussi égal à un je t'aime. Offrir un cadeau, c'est aussi égal à un je t'aime. Bon, je pense que vous avez compris le truc. Donc, tous les langages de l'amour là que je viens d'évoquer, contact physique, faire un câlin, c'est égal à un je t'aime. Hein, Alice, ma copine de Marseille qui aime pas les câlins. Si, elle aime bien les câlins, que quand c'est des mecs. Mais bon, on va passer ce fait sous silence. Alors, et l'amour de soi dans tout ça? Parce que c'est bien beau d'aller donner de l'amour aux autres et de recevoir l'amour des autres, mais l'amour de soi dans tout ça? Eh bien, c'est très simple. L'amour que vous allez vous donner passe aussi par les langages que vous utilisez pour communiquer avec les autres. Donc, je récapitule. On a les contacts physiques, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité, et j'en oubliais un. Contact physique, moment de qualité, service rendu, paroles valorisantes, cadeau. Donc, normalement, tu as pu identifier, tout au long de l'écoute, là, tu as pu identifier normalement tes langages de l'amour. Si c'est pas le cas, fais une pause. Maintenant, maintenant que tu as identifié tes langages de l'amour, je t'invite à l'appliquer pour toi. Je vais te donner des exemples, bien évidemment. Par exemple, moment de qualité. Moi, je sais que les moments de qualité, c'est un de mes langages de l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi un moment de qualité avec moi-même, pour me donner de l'amour? Ça va être mes dates avec moi-même. Que ce soit pour méditer, que ce soit pour réfléchir, que ce soit pour lire un livre qui est super intéressant. Bah, pour moi, ça fait partie des moments de qualité avec moi. Euh, Moment de qualité où je vais m'apporter aussi de l'amour, ça va être quand je vais prendre rendez-vous, je sais pas, pour faire un soin chez l'esthéticienne. C'est aussi un moment de qualité pour moi. Donc si ton premier langage de l'amour, c'est les moments de qualité, je t'invite à programmer dès maintenant des dates avec toi-même dans ton agenda pour faire des choses qui te plaisent et qui te font du bien pour toi. Ensuite, passons au service rendu. Comment mettre en place des choses qui vont te permettre de respecter ce langage de l'amour qui est si important pour toi? Eh bien, c'est simple aussi. C'est mettre en place des choses qui vont te faciliter la vie, déléguer, demander de l'aide pour te faciliter les choses au maximum. Rends-toi service. Ensuite, on a les paroles valorisantes. Du coup, pour les paroles valorisantes, moi, c'est pas un de mes langages de l'amour, mais j'ai quand même trouvé des trucs intéressants à faire. Pour les paroles valorisantes, ça peut être demander des feedbacks des personnes autour de nous. Qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Se faire accompagner, écouter des affirmations positives, faire la liste de ses réalisations. Et il y a aussi se parler à soi-même et se complimenter. Pourquoi pas? Ouais, aujourd'hui je suis fraîche. Ouais, je suis intelligente. Oh, ouais, j'ai une belle bouche. Ah, j'ai des mains magnifiques. Voilà. Ça fait partie aussi des paroles valorisantes. J'ai foi et j'ai confiance en moi. Je suis capable de. Ça fait partie aussi des paroles valorisantes et c'est aussi s'apporter de l'amour. Ensuite, on a les cadeaux. Bah là, je pense que j'ai pas besoin de détailler, hein. S'offrir des cadeaux en respectant bien évidemment son budget. Pour ma part, ce sont les livres. Et d'ailleurs, il va falloir que je trouve une solution pour arrêter d'être addict comme ça à la Fnac. Ensuite, nous avons les contacts physiques, qui est également un autre langage de l'amour. Et du coup, quand on veut s'apporter de l'amour en respectant son langage de l'amour qui est les contacts physiques, il y a tout ce qui tourne autour du corporel. Soit se faire des soins du visage, des massages, ou prendre rendez-vous euh, pour un massage, pour un soin du visage, pour tout ce qui tourne autour de ça, ou
Bah, on peut aussi se faire des automassages, des autosoins et tout, mais c'est vraiment tout ce qui tourne autour du corporel. S'étaler de la crème avec amour. Hein, Erin? J'ai envoyé trop de balles perdues pendant cet épisode. Enfin voilà. Du coup, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc ça sera tout. Si cet épisode t'a plu, partage, like, commente, évalue. Voilà. Que la paix soit avec toi. Bye.